après la série de Joseph, donc nous continuons toujours notre série d'enseignement sur comment le christianisme est arrivé en Afrique, ou bien comment l'Africain a reçu les dieux d'Abraham dans l'Ancien Testament, et comment l'Africain a reçu le christianisme dans le Nouveau Testament. Nous avons parlé d'Abraham qui était marié à Agar. J'avais bien expliqué que c'est d'une manière fondamentale, je n'entre pas dans la révélation, pour dire que au moins, il y a un Africain qui avait reçu la sémence d'Abraham qui est rentré en Afrique avec. Donc, il y a eu quand même, il a reçu quelque chose de l'homme qui était béni sur toute la face de la terre. Et toutes les nations devaient être bénies par lui. Parmi ces deux sémences qui sont citées dans la Bible, parce qu'il a eu une troisième femme qu'on appelait Ketura, avec ils ont eu plus de 6 enfants, mais on n'a jamais parlé des enfants de Ketura. Pourquoi la Bible parle seulement d'Isaac, qui est le fils par alliance de Dieu, le fils sémence parole de Dieu, qui est l'image de Jésus-Christ, et d'Ismaël, l'enfant de Agar, l'Égyptien. Il était métis. Ismaël était métis. Il venait d'un père blanc et d'une mère noire africaine. C'est la sémence d'Abraham. Vous voyez? Donc, après avoir parlé d'Abraham, nous sommes allés jusqu'à Joseph. Nous avons vu que Joseph qui était marié à une Africaine. Et cette fois-ci, ce n'est plus une esclave, c'était vraiment une Égyptienne noire. Avec qui ils ont eu des enfants noirs. C'est-à-dire, dans la prospérité, dans la promesse faite, les 12 fils de Jacob, qui sont les 12 bénédictions, là-dedans, parce que quand Jacob est venu, il a dit à Joseph, tes deux enfants que tu as eu avant mon arrivée, je les prends, sont mes enfants, je les place parmi les 12 tribus d'Israël. Et ces deux enfants-là étaient métis, parce qu'ils sont nés de mères africaines. Aucun des fils de Jacob avait un enfant avec une Européenne. Je répète, aucun des fils de Joseph avait fait un enfant avec une Européenne. Ouais. Non. C'est-à-dire, l'Africain est participant d'abord dans la formation des 12 tribus d'Israël. L'Africain est participant dans la formation des 12 tribus d'Israël. Donc vous voyez, alors mes frères et sœurs, on ne peut pas mettre l'Afrique à part. Si vous connaissez, vous cessez là. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de l'Afrique. Parce que déjà Agar avait amené le Dieu d'Abraham en Égypte, chez les Africains. Quand les enfants d'Israël sont venus avec Joseph, il y a eu une partie des Égyptiens qui observaient les Israélites et qui adoraient les dieux d'Israël. Il y a une grande partie des Égyptiens qui sont même sortis avec les enfants d'Israël, qui sont allés avec eux. Vous allez voir, les ramassiers étaient parmi eux, il y a eu des étrangers qui étaient parmi eux. Il y a eu pas mal de gens, des Égyptiens qui sont sortis, qui ont suivi la colonne de feu. Je n'entre pas en profondeur sur ça. Vous voyez? Et quand Israël est resté en Égypte, il y a eu beaucoup de mariages qui étaient faits entre les Égyptiens noirs africains et les Israéliens. Il y a eu beaucoup de mariages. Beaucoup des enfants d'Israël, beaucoup des Égyptiens ont fait des enfants, se sont mariés avec les filles égyptiennes et israéliennes. Et beaucoup des hommes israéliens, d'abord, après un temps, ils ont connu l'esclavagisme. Et avec l'esclavagisme, qui étaient les maîtres, les bourreaux, c'était les Africains. Ils dominaient sur qui? Les Israéliens. Ils dominaient sur les Israéliens. Donc, ça veut dire qu'ils ont fait pas mal les enfants sur ça. Oh, un peuple africain, pourquoi tu dois te retrouver par terre aujourd'hui? Peuple africain, lève-toi. Lève-toi. L'Afrique a colonisé le monde pendant plus de 1000 ans. L'Égypte des pharaons était les pays les plus puissants du monde. Il n'y avait pas d'eux, ils faisaient la loi, ils s'imposaient pendant plus de 1000 ans. Ce n'est pas de l'Afrique qu'on peut blaguer. La science est sortie de l'Afrique. La mathématique, la physique, mais c'était un domaine africain. C'était des prêtres égyptiens noirs qui détenaient ça. C'était comme un mystère dans la prêtrise égyptienne. Non.
Il y a beaucoup de savants africains, il y a beaucoup d'ingénieurs africains.